Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la cruelle et terrible élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions hier soir contre Tottenham 2-1. Alors qu'ils ont réalisé une première période parfaite, les Phocéens se sont écroulés en fin de match et sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Ce matin, l'équipe parle de commotion européenne pour les Marseillais. Après avoir ouvert le score et cru à la qualification pour les huitièmes de finale, l'OM s'est fait punir en fin de rencontre. La désillusion est immense, commente le quotidien sportif. Pour la Provence, c'est simple, c'est le fiasco de l'année. Le journal local est extrêmement déçu par la tournure des événements. Même chose pour la Marseillaise qui placarde que les Olympiens tombent de haut lors de cette 6ème journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Enfin, dans ses pages intérieures, le Progrès indique que l'OM quitte la scène européenne par la petite porte. Et oui, ce matin, la pilule est dure à avaler pour l'OM. En revanche, en Angleterre, c'est un autre son de cloche car Tottenham a réalisé un sacré coup avec cette victoire sur le gong. Ce Guardian estime que Højbjerg garde le meilleur pour la fin pour les Spurs. Le Danois a crucifié les Phocéens dans le temps additionnel avec un coup de canon qui a permis aux Spurs de terminer premier de leur groupe avec cette victoire. C'est le sens de la une du Daily Mirror ce matin qui indique que ce coup permet au club londonien de prendre la tête. La deuxième période a permis aux hommes de Conte de se qualifier en tant que leader du groupe lors d'une soirée riche en rebondissements, écrit le tabloïd. Pour le Daily Star, ce sont bien les Spurs qui ont le dernier rire. Pour le Daily Express, c'est un sauvetage inespéré. Le Daily Mail se content du minimum et rappelle que même de cette façon, cette équipe accède au match à élimination directe. Et c'est largement suffisant. Cette victoire de Tottenham a donc permis au Sporting de se qualifier pour la Ligue Europa avec la 3ème place du groupe malgré sa défaite 2-1 contre l'Eintracht Francfort. Alors Record s'en amuse et titre que finalement cette qualif est allée dans la poche des Lions. C'est donc bien Marseille qui peut s'en vouloir ce matin. On continue ce tour des résultats avec la dégringolade de l'Atlético de Madrid qui n'en finit plus. Déjà éliminé de la Ligue des Champions la semaine dernière, les Colchoneros devaient gagner pour se qualifier pour la Ligue Europa, mais les hommes de Diego Simeone n'ont même pas su réagir pour s'offrir un printemps européen et se sont inclinés face au FC Porto 2-1. Forcément, la presse espagnole fracasse les Colchoneros ce matin, à l'image de Marca qui estime que ce sont les jours les plus sombres du cholismo. L'Atlético a fait ses adieux à l'Europe avec une autre soirée à oublier. Porto bien supérieur, Simeone vit sa plus grande déception en tant qu'entraîneur des Rouges et Blancs. Oblak est le seul à avoir été à la hauteur lors du naufrage. As se régale aussi et flingue cette équipe en lâchant un cinglant les jeudis au soleil en référence à la non-qualification en Ligue Europa. Pour El País, on assiste à l'enterrement européen de l'Atlético. Mundo Deportivo parle de débâcle total alors que Abola se réjouit de la performance de Porto qui termine premier du groupe avec 12 points. On file en Italie où le Napoli n'est plus invaincu cette saison et ce sont les Reds de Liverpool qui ont fait tomber cette équipe à Anfield 2-0. Cette défaite fait la une du Corriere dello Sport qui ne s'attarde pas sur le revers des Napolitains mais savoure la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition en tête du groupe avec 15 points à égalité avec Liverpool. Le journal transalpin estime que Naples est au milieu des étoiles et être tête de série est une excellente nouvelle pour cette équipe. La Gazzetta dello Sport s'attarde sur le gros début de saison des Partenopei qui tombe après 13 matchs sans défaite. Pour The Guardian, les Reds ont fait un travail à l'italienne alors que le Daily Star met en avant le buteur au bout du temps additionnel, Darwin Núñez, qui fait tomber Naples. On retourne en Espagne où le FC Barcelone a sauvé la face en s'imposant contre le Victoria Pilsen 4-2. Avec une équipe largement remaniée, le Barça a fait le boulot et verra la Ligue Europa au printemps. Pour Sport, c'est un échec cuisant qui laisse des regrets. Mundo Deportivo fait dans le jeu de mots et titre au revoir avec Victoria, soit la victoire. Le Barça a fait ses adieux à la Ligue des Champions avec des buts de Marcos, Ferran Torres par 2 fois et Pablo Torre avec un 11 composé de non-titulaires. Dans un match où Rafinha a brillé, seul point noir, une nouvelle blessure, cette fois-ci c'est Kessié qui est touché. Les Sportius parlent de 3 points et de fin, c'est tout ce dont le Barça peut se contenter après cette énorme déception de ne pas voir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Allez, on termine ce tour de la presse en France avec le PSG qui joue ce soir face à une Juventus malade et espère ainsi terminer premier de son groupe. Le journal L'Équipe met en avant l'homme du moment, Lionel Messi, qui fait un saut en hauteur. Après une première saison difficile, la Pulga rayonne avec le PSG qui doit s'imposer à Turin pour être certain de terminer premier de son groupe. De son côté, le Parisien met en avant le début de saison canon de Kylian Mbappé qui continue d'exploser les compteurs. Plus décisif que jamais, l'attaquant semble pourtant plus discret sur le terrain avant le déplacement du PSG à Turin ce mercredi en Ligue des Champions, à cause notamment d'une image écornée en dehors du pré. À lui de répondre sur le terrain. Enfin en Italie aussi, on attend ce choc et Tutto Sport exhorte Massimiliano Allegri à faire preuve de fierté après les excuses et la colère. Car oui, la vieille dame est déjà éliminée de la compétition mais n'est pas encore qualifiée pour la Ligue Europa.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.